Bienvenue dans l'émission Présence protestante. Aujourd'hui, notre invité est le pasteur Charles Gabel, qui a été ce samedi 12 juin promu au grade de chevalier de la Légion d'honneur, décoration décernée par le président de la République pour service rendu à la France. Nous l'avons rencontré avec Fabien Ruel. Il survole avec nous le passionnant récit de sa vie au service de Dieu et des êtres humains. Charles Gabel, bonsoir. Bonsoir. Avant toute chose, qui êtes-vous? En fait, nous étions d'une famille protestante très engagée, ma femme et moi, tous les deux enfants déjà membres de l'armée du salut comme jeunes soldats. Ça se passait ici en Belgique. Nous avons fait l'école d'officier à Paris et en juin 1953, nous avons été consacrés officiers de l'armée du salut. Et pendant 8 ans, nous avons servi comme pasteur en France et en Belgique. Que de chemin parcouru depuis lors. En fait, nous avions, comme plusieurs couples de notre famille, une vocation missionnaire pour l'Afrique noire. Donc le but que nous avions toujours en tête, c'était d'aboutir un jour au Congo. Comme ça n'a pas marché malheureusement dans l'armée du salut, nous avons trouvé en 1961 une mission américaine, mission ménonite, qui nous a engagés comme professeurs à l'Athénée de Kikwit. Kikwit, chef-lieu de la province du Kwilu. Et là, donc, nous sommes partis en 61, nous avions déjà 4 enfants. Nous sommes restés 4 ans, donc travaillant comme professeurs, étant dans cette mission américaine très bien accueillis et très bien considérés. Et puis, il y a eu, dans notre province du Kwilu, une révolte terrible. Ça s'est passé pas tellement loin de Kikwit, d'ailleurs. Il y avait des camps d'entraînement de ceux qu'on appelait les jeunesses, et leur chef était Moulélé, un certain Moulélé qui avait fait ses premières armes en Chine. On l'avait instruit dans la révolte, et donc il est revenu de là-bas, et il a commencé à créer des camps d'entraînement, et puis en début 64, ils ont attaqué un peu partout, des villes, la police, l'armée, des villages qui ne marchaient pas avec eux. Et à ce moment-là, nous avons été nommés, Josiane et moi, officiers des secours d'urgence de la Croix-Rouge. Josiane étant la plus gradée, parce que la Croix-Rouge, c'était son affaire depuis longtemps. Donc, elle a dirigé tous les services de secours pour 2 provinces, et j'étais un de ses adjoints. Voilà, ça a été quelque chose d'un peu difficile à vivre, mais on s'en est sorti en essayant d'aider le plus de gens possible. Une aventure humaine où la couleur de peau et la foi n'avaient pas d'importance. Écoutez, on a toujours été au service de tout le monde. On ne s'est jamais inquiété de savoir ce que les gens pensaient, etc. On était au service de tous ceux qui en avaient besoin. Alors, on a continué au Tchad. Alors, au Tchad, nous étions dans la capitale Djamena. J'avais été engagé par une mission évangélique franco-suisse et on m'avait nommé directeur d'un collège protestant qui était d'ailleurs le seul collège protestant du pays, qui s'appelait le collège évangélique. Et là, nous sommes restés quand même 7 ans. Nous avons développé ce collège et puis Josiane s'est occupée de pousser les autorités tchadiennes à créer la Croix-Rouge du Tchad qui n'existait pas. Donc Josiane est devenue la première formatrice de secourisme au Tchad. Je l'ai aidée comme je pouvais pour cet aspect Croix-Rouge de notre service. Et puis la Croix-Rouge du Congo est née et Josiane a été nommée directrice nationale du secourisme. Voilà. Donc c'était des années très très remplies avec beaucoup de travail, beaucoup d'engagement et beaucoup de joie. Le collège évangélique était une très bonne école, bien avant notre arrivée, une très bonne école que nous avons développée. Vraiment, c'était un temps difficile, mais béni. Voilà, nous avons été quand même très heureux d'avoir ces activités au Tchad. Mais tout ça a continué, bien sûr. Ce qui est important quand on entre dans un service, c'est que quand on le quitte, le travail continue. Donc le collège du Tchad
s'est développé, est devenu actuellement un lycée avec environ 1000 élèves, et ça fonctionne toujours bien, et ça c'est réjouissant pour nous, évidemment. On sent la grande complicité avec votre épouse Josiane. Ce qui s'est passé avec Josiane, c'est que nous avons été complémentaires l'un de l'autre toute la vie. Quand je dirigeais quelque chose, Josiane était quelque part adjointe. Si c'est elle qui dirigeait, c'est moi qui étais l'adjoint. Ça s'est passé toute la vie comme ça. C'était une vocation, j'allais dire, presque unique pour nous deux, ensemble. Et voilà, jusqu'au bout du chemin, ça s'est passé comme ça. Merci Charles Gabel pour cette tranche de vie. Après cet épisode, il y a encore eu pas mal de rebondissements avec des rencontres aussi folles les unes que les autres. Et après le Tchad, ça a continué à Berlin. Alors ça, c'est une autre histoire. Quand nous sommes rentrés du Tchad, après 7 ans de service là-bas, il fallait trouver une nouvelle ouverture de service. J'ai pensé à l'Église réformée, je me suis présenté, on m'a accepté, on m'a proposé le poste d'aumônier militaire à Berlin. L'aumônier militaire, pour moi, être dans l'armée, c'était pas quelque chose de difficile, puisque tout jeune, je m'étais engagé dans la marine nationale en France pour 3 ans. Donc, j'avais porté l'uniforme. Après, c'était l'uniforme de l'Armée du Salut, l'uniforme de la Croix-Rouge du Congo, etc. Donc, aumônier protestant de la garnison française de Berlin-Ouest, avec une petite communauté protestante à l'intérieur de la garnison, avec des militaires et des civils comme paroissiens. Mais ce qui m'a paru rapidement le plus important de mon ministère à Berlin, ça a été que le cahier des charges de l'aumônier à Berlin comportait l'aumônerie de la prison militaire internationale de Spandau, un quartier de Berlin. Dans cette prison se trouvait encore, en début 77, quand j'ai été nommé à Berlin, se trouvait encore un ancien adjoint militaire qui s'appelle Rudolf Hess, un personnage assez énigmatique, très compliqué, avec vraiment un passé. C'est ce Rudolf Hess qui, quittant l'Allemagne et Hitler et tout, est parti se parachuter sur l'Écosse le 10 mai 41 pour aller de lui-même proposer la paix aux Anglais. Bon, après la guerre, il a été emmené par les Anglais au tribunal de Nuremberg. Bon, les Anglais n'avaient pas traité vraiment avec lui, ils l'ont gardé, ils l'ont mis à Nuremberg. Là, il a été condamné à vie, prison à vie, mais pas pour des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Prison à vie parce qu'il avait participé au gouvernement nazi, à la préparation d'une guerre d'agression, etc. Donc, je deviens son aumônier, je serai l'avant-dernier aumônier de Hess, et là, je vais m'impliquer très fortement. Devenir l'aumônier du bras droit d'Hitler, j'imagine que c'est particulier. Alors, il s'est passé que, comme tout bon aumônier, au bout d'un an, je m'étais attaché aux prisonniers. Je veux dire par là que, apportant la parole de Dieu en prison, ça veut dire que j'essaie d'apporter l'amour de Dieu, de faire comprendre l'amour de Dieu aux prisonniers. Cet amour de Dieu passe par moi, et donc je dois m'impliquer. À mes yeux, je dois moi aussi avoir de l'amour pour le détenu, quel qu'il soit. C'est un être souffrant, un être malheureux, un être qui a eu des problèmes dans sa vie et qui en a maintenant encore plus, puisqu'il est prisonnier depuis 1941. Je l'ai connu début 1977, alors ça fait quand même un bail. Et donc je trouve un homme vieillard, un peu maladif, mais ayant toute sa tête, étant quelqu'un d'intéressant. Et petit à petit, nous sommes approchés à petits pas l'un de l'autre. Et donc c'est devenu une relation plus ou moins intime, très personnelle. Nous parlions de nos familles, nous parlions de toutes sortes de sujets. Voilà, donc je suis entré dans sa vie et lui dans la mienne. Et au bout de 2 ou 3 ans, je me suis rendu compte que c'était vraiment une injustice que cet homme-là reste en prison jusqu'à la mort, alors que tous les autres détenus entrés avec lui dans cette prison en 1947, juillet 47, ils avaient tous été condamnés plus ou moins soit à vie, soit à 10 ans, 20 ans de prison.
ils étaient tous sortis sur leurs pieds, ils étaient tous sortis et lui était resté parce que les soviétiques ne voulaient absolument rien savoir et que les occidentaux s'inclinaient devant les soviétiques. Bon, il m'a pris une petite rage de voir ça. S'il n'avait commis aucun crime sur le tribunal Nuremberg, l'avait absous de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Donc voilà, j'ai commencé des démarches avec l'aide de Josiane, de ma femme. Nous avons commencé des démarches tous azimuts pour tenter de le faire libérer. Nous n'avons pas réussi et ça a été un peu l'échec de ma vie parce que j'ai dû quitter Berlin, les Russes ayant compris que je m'impliquais trop. Ils ont obligé les Français à me changer de poste. Donc, on m'a fait quitter Berlin, on m'a fait un autre poste. J'ai démissionné pour écrire un livre sur mes conversations, mes entretiens avec Rudolf Hess. Et il a vécu encore quelques mois après mon départ. Il est bien mort en prison, avec un dernier mystère dans sa vie, c'est que on ne peut pas affirmer qu'il s'est suicidé comme les Alliés l'ont fait croire ou qu'on l'a assassiné. Voilà. Et je veux rappeler ici un souvenir extraordinaire, ce sont les cultes de Noël en prison. Alors, un aumônier seul avec le prisonnier, un seul détenu, l'aumônier, face à face, pendant 1h30, 2 heures de culte en prison, dans une petite pièce. Vraiment, c'était avec un vieillard de, disons, 90 ans, c'était quelque chose de poignant, d'extraordinaire. Ça m'a toujours suivi, cette vision de cet homme recueilli qui se mettait debout, il sortait de son fauteuil bien habillé, et il se mettait debout à la fin du culte, et il joignait les mains, et il y avait le Notre Père, il y avait la bénédiction. Après, je l'embrassais, vraiment quelque chose, un souci extraordinaire. Voilà, pour Bernard. Qu'en est-il de Dieu dans la vie de Rudolf Hess? Juste avant la fin de sa vie, quelques mois avant sa mort, avec mon successeur, dans une conversation qu'ils ont eu un moment spirituel très intense, Hess a fini donc par, je peux le dire, il a fini par confesser que il croyait en Jésus et dans ce que Jésus avait fait pour lui, etc. Donc ça, c'est très beau. Et c'est mon successeur qui a recueilli ce témoignage qui, évidemment, m'a fait beaucoup de bien, vraiment. Vraiment. Merci pour cet échange. Direction Israël à présent. Nous sommes partis vraiment comme des immigrants non juifs, encore que dans mes ancêtres, il y a des traces de judaïsme. Bon, nous avons immigré en Israël. Ça s'est bien passé. Nous avons eu diverses occupations. Nous avons pu fonder une église protestante de langue française. On a eu un premier culte à Pâques 90 à Jérusalem, dans l'église presbytérienne d'Écosse qu'on nous avait prêtée. Et là, on a réuni des francophones de différents pays qui étaient protestants et qui n'avaient aucun culte protestant. Ça n'avait jamais existé en langue française. Il n'y avait pas de catéchisme pour les enfants, il n'y avait pas de baptême, de mariage. Bon, voilà. Nous avons créé une communauté qui est toujours vivante à l'heure actuelle, avec des cultes à Jérusalem et à Tel Aviv. Là, ça a été la grande action des 11 ans passés en Israël. Et puis, on est revenu en France. Et puis maintenant, en Belgique, qui est notre pays natal, le pays de notre mariage. La vie continue, grâce à Dieu. Nous remercions le pasteur Charles Gabel pour ce témoignage d'une vie au service de Dieu et des êtres humains que vous pouvez réentendre sur Ovio et sur notre site www.aprt.be. Rappelons également que vous pouvez retrouver une partie de l'histoire du pasteur Charles Gabel dans le film Le fantôme de Spandau, lorsqu'il fut aumônier de Rudolf Hess, un film réalisé par Idriss Gabel et Marie Calvas. Bonne soirée sur la première et à samedi prochain.